n'entend pas tellement parler des femmes dans les sciences ou même des femmes dans le technique. Pourtant, nous avons tout autant notre place. Il faut arrêter de se fier aux clichés. Il y a eu tellement de femmes fortes et incroyables qui ont marqué l'histoire de la science et qui ont montré au monde de quoi nous sommes capables. Regardez Marie Curie. Cette physicienne et chimiste polonaise, connue comme étant la première femme à recevoir un prix Nobel pour ses recherches sur la radioactivité. Ou encore la cosmonaute russe Valentina Tereshkova, qui est la première femme à avoir été dans l'espace. Et même, il ne faut pas oublier Alice Perry, cette Irlandaise qui a été la première femme ingénieure. Celles-ci sont des exemples parmi tant d'autres. Elles ont commencé notre histoire dans les sciences, notre histoire à nous les femmes. À présent, à nous de laisser notre empreinte. Nous nous présentons, nous faisons partie du projet Tetris et voici notre histoire. Pourquoi avez-vous choisi d'étudier dans un domaine scientifique ou technique ? Alors moi j'ai toujours adoré les sciences. Quand j'étais petite, j'étais super curieuse de tout ce qui était scientifique. Je posais plein de questions à mes parents, je lisais plein de petites revues scientifiques et du coup aller en bac scientifique par exemple c'était assez une évidence pour moi. Et après quand il a fallu que je m'oriente après le bac, j'avais déjà l'idée de faire une école d'ingénieur, mais avant ça il faut faire souvent une prépa ou bien un IUT d'ailleurs. Et du coup, j'ai dû choisir et j'ai choisi l'IUT Mesures Physiques parce que ça permettait d'accéder aux écoles d'ingénieurs avec un peu plus de théorie, de pratique justement, et d'être moins dur qu'une prépa. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'IUT. J'ai choisi d'étudier dans un domaine scientifique parce que dès ma seconde, je me suis rendu compte que j'étais vachement attirée par les sciences et la physique et tout ce qui était plutôt matière littéraire, histoire, géo, je n'aimais pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vouloir faire un bac S. Et au final, en me renseignant, j'ai trouvé une filière plutôt technologique parce que j'adorais les TP. Et c'est comme ça que j'ai choisi de faire un bac STL. J'ai choisi le domaine technique parce que de base, je suis très manuelle depuis longtemps. J'aimais bien bricoler avec mon père à la maison et tout, et depuis petite. Et en fait, comme j'ai fait un bac SSVT ensuite, on m'a jamais proposé de faire un IUT ou quoi. Tout le temps, on nous dirige vers la prépa. Et je savais que prépa, je voulais pas le faire. Du coup, c'est mon père justement qui m'a dit, mais va en DUT. Tu vas voir, c'est très pratique, il n'y a pas autant de théorie que ça. Et tu vas t'y plaire, ça sera quelque chose que tu vas aimer. Et j'ai tenté, je me suis dit, je vais le faire. Et puis la mécanique aussi, l'industriel, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi de base. Alors moi, je me suis retrouvée dans un domaine technique un peu par hasard. Enfin, j'avais pas le niveau pour faire un bac général. Donc je me suis orientée vers un bac STI 2D, parce que je sais que je voulais pas faire du management ou du santé sociale. Ça m'intéressait pas, donc je me suis retrouvée en STI 2D et ça m'a plu. J'ai découvert justement le technique, la mécanique, tout ça, et du coup j'ai continué par la suite avec un UT génie mécanique. Aviez-vous des appréhensions sur ces domaines ? Alors j'avais pas vraiment d'appréhension sur ce domaine. Je savais que le domaine scientifique était majoritairement masculin, mais c'est plutôt quelque chose qui m'a boostée de savoir que je pouvais participer justement à rééquilibrer ce système et à féminiser cette voie-là. Donc c'est plutôt quelque chose qui m'a boostée et aujourd'hui je regrette pas du tout parce que c'est vrai que en tant que femme on a totalement notre place dans ces études et à l'IUT Mesures Physiques on a également totalement notre place et entouré de garçons, c'est très bien aussi. Oui, quelques-unes parce qu'on m'avait prévenu qu'il y avait très peu de filles. Du coup je me suis dit oh là là je vais être toute seule. Puis au final non et ça s'est super bien passé. Alors j'avais des appréhensions, que ce soit au niveau des cours ou aussi au niveau de l'intégration. Est-ce que j'allais pouvoir m'intégrer parce que c'est vrai que aussi je viens de loin. De base je n'ai pas vécu en France et je me disais est-ce que ça va aller ? En plus je vais aller dans un endroit où il n'y a que des garçons. Je vais pas me faire d'amis, mais au final même si c'est des gars, des filles, il y en a quelques-unes. On est tous très proches et on s'entend tous très bien. Donc j'avais des appréhensions au début mais ça servait à rien. Oui, j'avais peur de me retrouver toute seule, d'être la seule fille de la classe, mais ça va, on était 6, donc ça m'a rassurée un peu, et puis les cours étaient sympas, donc ça m'a rassurée sur le domaine. Quelle était votre vision des cours avant votre entrée à l'IUT et quel en est votre ressenti maintenant ? Avant, je savais pas trop à quoi m'attendre, à part qu'on aurait beaucoup de TP.
C'est vrai que ça m'a fait peut-être un petit peu peur parce que je suis quelqu'un qui préfère le théorique quand même, parce que je trouve que c'est plus dans la sécurité de se dire j'apprends un cours, du coup je sais le réciter après. Mais au final, ça s'est très bien passé et puis on a eu des TP. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de porter un bleu de travail dans les ateliers avec des chaussures de sécurité, des lunettes, la panoplie complète. Voilà, c'était un petit peu une expérience nouvelle, mais au final, ça se passe bien, on est en TP et puis sur les machines, donc ça nous fait pratiquer et voir certains aspects du coup de la fabrication qui sont très intéressants à l'UT. Ma vision des cours, je savais un peu comment ça allait se passer. Après, comment je l'ai ressenti au début, j'ai fait une année de fac, donc les cours, j'avais l'habitude d'avoir 4 heures de cours par jour et le reste du temps de travailler à la maison. Et c'est vrai que repasser à des horaires où tu as tout le temps cours, c'est un peu bizarre, mais ça le fait. Alors, à mon entrée à l'IUT, j'avais un peu peur parce que j'avais des appréhensions sur les méthodes de travail. J'avais peur d'être totalement lâchée dans quelque chose où j'allais me perdre. Et en fait, pas du tout. Les profs, ils sont vachement là pour nous, pas comme à la fac. À l'IUT, les profs, ils sont là pour nous soutenir, pour nous accompagner. Donc on n'est jamais vraiment seul. Dès qu'on a des difficultés, on peut aller en parler à nos profs. Ils sont là pour nous écouter et pour nous conseiller. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment permis d'apprécier les études que je fais, parce que je pense qu'à la fac, j'aurais peut-être pas apprécié autant d'être accompagnée, soutenue. Ça permet d'aimer encore plus ce qu'on fait, d'aimer encore plus ce qu'on apprend. Je savais qu'il allait y avoir des phases de TP, de travaux pratiques, de travaux dirigés, de cours magistraux. Au final, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, du coup, je savais que l'IUT Mesure Physique, c'était hyper polyvalent. On voyait plein de choses et on balayait vraiment tous les champs de la physique et de la chimie aussi. Du coup, c'est vraiment ce qui s'est passé. On a vraiment tout vu, donc c'est hyper polyvalent et c'est très bien. Avez-vous déjà regretté d'être entré dans ce secteur ou avez-vous eu certains doutes sur ce choix ? Pour l'instant, je regrette pas du tout. Après, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, non. Et est-ce que tu as eu déjà regretté, tu as eu des doutes concernant ton entrée ? Je pense que des doutes, tout le monde en a. On se demande si c'est vraiment ça qu'on veut faire de toute sa vie. Mais après, on peut toujours se réorienter et je me dis que si jamais un jour ça me plaît plus, je pourrais toujours refaire une petite formation et me réorienter vers autre chose. Donc c'est pas très grave. Alors personnellement, je voulais pas forcément m'orienter vers un DUT Mesure Physique après le bac. Je voulais plus m'orienter vers une école d'architecture. Donc c'est totalement un autre domaine. Mais finalement, je suis venue ici en ayant quelques appréhensions, quelques doutes. Et je m'y plais beaucoup. Et maintenant, je suis vraiment sûre, j'ai plus de doutes sur le fait que je suis dans la bonne filière, que ça me plaît et que je veux continuer dans ces domaines-là. Des doutes, moi je vais pas mentir, j'en ai tout le temps parce que je sais pas ce que je veux faire plus tard. Donc je me dis, est-ce que vraiment je vais continuer là-dedans ? Est-ce que je vais pas avoir un retournement de cerveau et du coup faire autre chose ? Je ne sais pas, mais du coup non. J'ai jamais regretté d'être entrée dans ce secteur. Je sais que ça me plaît, que j'aime ce que je fais. Mais j'ai eu des doutes, oui, je pense comme beaucoup. Je doute encore d'est-ce que j'ai pas forcément les meilleures notes ? Est-ce que c'est pas trop dur ? Est-ce que je vais y arriver ? Mais je veux continuer dans ce secteur-là, donc je suis motivée à y arriver.